Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au chemin de la foi. Alors il y a un mot qui brille par sa profondeur à ce sujet, c'est le zuhd, souvent traduit par l'ascétisme ou le détachement du monde. Mais que signifie réellement délaisser le monde en islam? Est-ce fuir les responsabilités, vivre en ermite ou se priver de tout? Pas nécessairement. Selon les maîtres du cœur, nos savants, le vrai zuhd ne réside pas dans l'abandon matériel du monde, mais dans le détachement intérieur, dans le fait de ne pas laisser le monde s'installer dans le cœur, même si le croyant vit au milieu de ses obligations. Un sage a dit un jour, celui qui connaît vraiment ce qu'est le monde et ce qu'est l'au-delà, ne donne au premier que ce qu'il faut pour rester debout, afin de mieux se tourner vers le second. Autrement dit, nous avons besoin d'un peu de ce monde, manger, dormir, répondre à certaines nécessités humaines, mais juste assez pour pouvoir tenir debout sur le chemin de l'éternité. L'abandon du monde dont parlent les soufis n'est pas un rejet de la création, mais une priorisation de l'au-delà. C'est vivre dans le monde sans se laisser vivre par lui. C'est ce que Saïd Nursi, un maître spirituel, exprimait magnifiquement. Le vrai détachement n'est pas fuir le monde, mais le quitter par le cœur. Un autre poète spirituel a dit un jour, « Le fait que mon Seigneur sache tout de moi me suffit. Je n'ai même pas besoin de lui formuler une demande. » Voilà un cœur arrivé à un état de soumission totale où la simple conscience qu'Allah connaît ses besoins suffit à le combler. Et que dire de ceux qui combinent détachement du monde et générosité sincère? L'imam Shafi'i disait, « La vraie générosité, c'est donner avec largesse ce qu'on aurait pu garder. » Le vrai zuhd, sincérité, c'est cela aussi, c'est être capable de tout offrir sans regret, même en étant soi-même dans le besoin. C'est placer les besoins d'autrui au-dessus des siens. Avec une foi profonde, ce que l'on donne pour Allah ne sera jamais perdu. Cette générosité, les gens de Dieu l'exercent dans tous les domaines, pas seulement en partageant un repas, mais aussi en offrant leur temps, leur savoir, leur confort, parfois même en laissant derrière eux leurs proches, leur foyer, leur attache. Tout cela pour amour pour Allah. Ce niveau d'abandon sincère de générosité pure n'est possible que lorsqu'on cultive une qualité essentielle, l'ikhlas, la sincérité. L'ikhlas, c'est agir pour Allah seul, sans chercher l'approbation des autres. Si Allah l'agrée, qu'importe si le monde entier le rejette. Mais si Allah le rejette, le soutien du monde entier ne changera rien. C'est une vérité exprimée avec force dans de nombreux hadiths et dans les écrits de savants comme ceux de l'épître sur la sincérité de Saïd Nursi. Cette sincérité devient un escalier vers le contentement divin, rida. Et lorsque le croyant atteint cet état, Allah fait en sorte que les cœurs s'ouvrent à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté dans un hadith Qudsi, quand Allah aime un serviteur, il le dit à Jibril, j'aime un tel, alors aime-le. Et Jibril l'annonce alors aux habitants des cieux, puis l'acceptation pour lui est placée sur terre. Ce genre de serviteur voit les chemins s'ouvrir là où il n'a rien préparé. Pourquoi? Parce qu'il agit encore une fois, avec foi, avec sincérité et pour Allah seul. Comme dit dans le Coran, ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur accordera l'amour. Sourate Maryam, verset 96. Voilà, chers frères et sœurs, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans cette vidéo. Le vrai zuhd, ce n'est pas fuir la vie, mais mettre Allah au centre, ne rien faire pour l'ego et offrir chaque souffle comme un acte de bonté. Alors, puissons-nous être de ceux qui vivent dans le monde, mais dont les cœurs sont tournés vers l'au-delà. De ceux qui donnent sans rien attendre, qui marchent sans bruit, mais laissent derrière eux des traces lumineuses. Et souvenons-nous, celui qui œuvre pour Allah avec sincérité, Allah ouvrira pour lui des portes insoupçonnées. Qu'Allah nous accorde la sincérité, l'amour et l'honneur d'être agréés par lui. Si cette vidéo vous a touché, pensez à liker, partager et vous abonner pour d'autres méditations spirituelles. Merci beaucoup pour votre écoute. Wa assalamu alaikum wa rahmatullah.